suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es. Jireh, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. tu es juré, J'irai, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé, Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jiré, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à Tu jamais. me suffis. Oh, Tu me suffis. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous voulons saluer tout un chacun, et particulièrement aussi ceux qui nous suivent à distance. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur en cette période de Noël vous encourage abondamment. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans ce culte de Noël où nous voulons célébrer la naissance la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. La naissance de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus beau cadeau, la plus grande déclaration d'amour que Dieu ait pu faire aux hommes. Et par ce culte, nous voulons donner une réponse à cette déclaration en célébrant Dieu de tout notre cœur. Amen. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On va se tenir debout et célébrer le Seigneur avec le groupe de louanges. bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du Seigneur. J'espère et je crois que vous êtes heureux comme moi d'être dans la présence de Dieu. Sinon, qui ne l'est pas? Bon, qui l'est? Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Aujourd'hui, on va louer le Seigneur. On va adorer notre Dieu. Parce qu'il est le miracle de Dieu pour nous. Alléluia. Il est puissant, il est capable de tout. C'est lui qui a tout créé. Et ce miracle qu'il nous a accordé, c'est pour notre délivrance. Nous étions condamnés à la mort, mais par sa venue, nous sommes délivrés. Alléluia. On va adorer ce grand Dieu aujourd'hui. Tu es là,
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es là, guérissant, guérissant les cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Tu transformes nos vies, je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant les cœurs. Tu guéris les cœurs, je t'adore. Tu es là, tu transformes les vies. Je t'adore, Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 oui c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Créateur, 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 tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu crées, tu crées, tu crées, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Ensemble, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Chante de tout ton cœur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Gloire à Jésus. On va encore chanter ce matin. On va continuer à louer notre Dieu.
On va dire à notre Dieu que nous voulons le voir élevé. Alléluia. Moi, je rêve de voir et d'entendre partout où je passe des gens parler de Jésus. Des gens parler des bienfaits de Jésus. Si c'est aussi votre cas, on va chanter ce chant ensemble qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé ». Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé dans cette nation. Partout où nous passons, nous voulons le voir élevé. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Vois Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Pas à pas, pas à pas, pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Gloire à Jésus. Alléluia. On va continuer à célébrer notre Dieu. On va dire, Seigneur, je loue ton nom éternel. Alléluia. Rappelons-nous de ce que le Seigneur a fait. De sa venue déjà qui est un miracle. Et de ce que ce miracle produit dans nos vies. Alléluia. Donc on va célébrer le Seigneur. Alléluia. Oublions nos problèmes, nos soucis. Mettons tout ça de côté. Et ce matin, bénissons notre Dieu qui a donné son unique Fils pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté.
On va prendre un chant qui dit le nom de Jésus est plus haut que tout autre nom. Alléluia. Avant ce chant, j'aimerais vous rendre un petit témoignage. Vous savez, l'année dernière, j'étais enceinte et j'ai voulu espérer un miracle différent. J'ai dit, Seigneur, je vais accoucher sans douleur. Parce que moi, j'aime tester ma foi. J'aime aller sur des territoires où on dit ça là, c'est pas possible, et puis voilà. Je m'église quoi. Donc, je disais, Seigneur, je vais accoucher sans douleur. Donc, je priais, je parlais à mon ventre. Je parlais à mon ventre. Je n'ai pas eu tout ce que je voulais. J'ai accouché avec douleur. Mais, j'ai dit, Seigneur, quand j'arrive à l'hôpital, voici, je vais accoucher dans les 30 minutes. Voici, j'ai parlé à mon corps, à mon ventre. Alléluia. Je suis arrivée à l'hôpital, j'étais déjà à 7 cm. Je n'ai même pas fait 30 minutes que j'ai accouché. Gloire à Dieu. Mon bébé va bien. Le Seigneur me bénit, bébé va bien. 2 semaines après, l'ennemi vient s'aimer quelque chose. Mon bébé a un côté qu'elle ne peut plus bouger. Qu'est-ce qui se passe? J'étais découragée. Découragée, on est allé à l'hôpital, on est resté. Elle était branchée de partout. J'étais découragée mentalement, je ne pouvais plus rien faire. Je savais que le Saint-Esprit en moi était attristé, mais je ne pouvais rien faire, j'étais à plat. Même quand je priais, je ne croyais plus en mes prières. Et une nuit, j'ai dit au Seigneur, je sais que toi-même tu veux que je prie. Et je veux prier. Je veux, Seigneur. Mais je n'ai pas la force. Mon bébé de 2 semaines, regarde là, elle ne peut même pas bouger. C'est quoi ça, Seigneur? Donne-moi la force. Donne-moi un seul signe que mon bébé va guérir. Si tu me donnes ce signe, Seigneur, je te louerai. Je te célébrerai, je vais prier. Je me suis endormie. Le matin, je me suis levée, j'avais la force. Alléluia. J'ai proclamé le nom de Jésus et j'avais la force. Je me suis levée, j'ai dit à mon bébé, j'ai parlé à mon bébé. J'ai dit, Kéline, je t'ordonne de bouger au nom de Jésus. Kéline, je te dis, cette partie que tu n'arrivais pas à bouger, bouge là au nom de Jésus parce que Jésus t'a déjà guéri. Alléluia. Je priais, je me suis approchée d'elle, j'ai dit, bouge au nom de Jésus. Mon enfant a bougé. Alléluia. Quand elle a bougé, je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, je crois qu'elle va guérir. Je te louerai. Alléluia. Alléluia. C'est ce Dieu-là que je veux qu'on loue ce matin. Alléluia. C'est ce nom-là que je veux qu'on élève ce matin. Parce que ce nom est puissant. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Alléluia. C'est ce Dieu que je veux qu'on bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, mon bébé va bien. Tu peux même pas imaginer qu'elle ne bougeait pas un côté de son corps. Et Jésus l'a fait. Alléluia. Jésus l'a fait. Il est capable de tout. Nous te bénissons, Seigneur. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, oh Jésus, Dieu n'a vaincu la mort. C'est Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut.
chanter ça ce matin. Chantez le nom de Jésus. Chantons ensemble le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Aucun nom n'est comparable à celui-là. Le nom, le nom, le nom. J'aime ce nom. Quand je prononce ce nom, je n'ai que du sourire, les sourires, parce qu'il m'a fait du bien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut élever ce Dieu-là? Alléluia. Seigneur, sois béni. On va maintenant passer aux offrandes. On va passer aux offrandes et on va chanter encore qu'il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il est venu vraiment, ça nous a délivrés quoi. Enfin, sans Jésus, on ne serait pas rassemblés ici. Ce miracle de Dieu là, vraiment, on doit le célébrer. Alléluia. Si tu sais danser, danse un peu. Moi, je ne sais pas danser, mais je sais bouger. Donc, tu vas bouger un peu pour le Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Oh non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, marché, marché. J'ai tourné en rond et j'ai bien fouillé. Il n'y a vraiment
bien la bienvenue à tout le monde, donc dans ce culte de Noël. Alors lorsque on parle de Noël, on pense notamment à la naissance de Jésus, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Lorsqu'on parle de Noël, on parle pour certains de shopping, et je suis sûr que vous comme moi, vous avez reçu les listes, les parents, et si vous n'avez pas reçu la liste, vous n'en faites pas, les enfants vous envoient le lien pour aller directement payer sur votre compte de tel magasin en ligne, etc. Alors des commandes qui vont de la petite chose à la chose, vous dites, mais il croit vraiment que je suis Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde ou quoi celui-là? Voilà, donc Noël, c'est les courses. Noël, c'est aussi les repas de famille. Les repas de famille, on aime se retrouver, où on prépare un repas un peu plus spécial. Pour certains, c'est des plats, des crustacés, toutes sortes d'autres, c'est des repas traditionnels, etc. En tout cas, c'est un partage, c'est un temps de convivialité. Noël, pour d'autres, c'est les décorations. C'est les décorations, le sapin, les guirlandes, etc. Les petites lumières qu'on met un peu ici et là. Pour d'autres encore, Noël, c'est les bougies. Noël, c'est le Père Noël, pour certains. Et lorsqu'on réfléchit à ce qu'est Noël pour les uns et pour les autres, souvent on est en droit de se poser la question, mais que reste-t-il réellement de Noël dans ce que nous avons? Nous nous rendons compte que souvent, cette fête de Noël, on veut en extraire, le purger de sa substance même. Et sa substance même, c'est quoi? C'est que Dieu nous a offert ce qu'il a de plus précieux dans la personne de Jésus. Que reste-t-il de Noël? Que reste-t-il de ces moments de fête? Que reste-t-il de ces moments de promesse? Il y a un personnage dans la Bible qui illustre bien cela. Parce que lorsqu'on parle de Noël, on parle de la naissance de Jésus, on parle d'une naissance extraordinaire, mais dans la Bible, il y a une naissance aussi extraordinaire, un peu hors du commun, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était aîné de Jésus de 6 mois. Et lui aussi, il va passer par une naissance extraordinaire, non pas de la même manière que Jésus, mais une naissance pour autant hors du commun. Parce que le texte biblique nous dit que sa mère était âgée et était stérile. Luc 1,6, tous deux étaient justes aux yeux de Dieu, en parlant des parents de Jean-Baptiste, et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très avancés. Alors qu'ils étaient âgés, pour autant, Dieu va produire un miracle au sein de ce couple. Un enfant va naître. C'est une naissance encore extraordinaire parce que il est annoncé par un ange. Vous et moi, je ne pense pas que vous connaissez beaucoup de gens dont la naissance ait été annoncée par un ange. À la limite, la naissance a été annoncée par le gynéco chez vous. N'est-ce pas? Ou le médecin, etc. Quoiqu'il y a des fois, il y a des personnes, on sent un peu quand... moi, je me souviens, lorsque mon épouse a eu, je crois que c'était notre deuxième et troisième, je me souviens une fois, j'ai dit, va faire un test, tu es enceinte. Parce que, vous savez, les caractères changent. Les femmes, souvent, on sent que c'est plus, on navigue en zone plus sensible. Et donc, on a toutes sortes de personnes qui nous annoncent la naissance. Mais lui, c'était un ange. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. Luc 1,11. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. » Waouh! Une femme stérile, âgée, qui porte un enfant annoncé par les anges. Et troisième élément qui montrait que la naissance de Jean-Baptiste était hors du commun, c'est que le bébé, lorsque l'ange parle du bébé aux parents, eh bien, ils annoncent une destinée toute particulière. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée.
il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel, baptisé du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Voyez? Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour annoncer ceux qui sont désormais sans désobéissants, à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Une destinée hors du commun. Quatrièmement, on vient de le dire, si Élisabeth, il nous est dit de cet enfant, il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein maternel, nous le voyons, ce bébé déjà, d'une manière déjà, être ce prophète prénatal. Puisqu'il nous est dit, lorsque Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée, elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth, Marie la mère de Jésus. Elle va saluer Élisabeth, sa cousine. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie puisque toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car vois-tu, au moment même où j'étais entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. » Il y a toutes sortes de discussions sur est-ce qu'un enfant, il est enfant au moment de la naissance, à un certain moment. Est-ce que le fœtus, on peut encore parler de personne? Ce qui est un fait, c'est que dans le texte biblique, à 6 mois, Jean-Baptiste était comme déjà dans une forme d'exercice de ministère prophétique. Il nous a dit, dans le ventre de sa mère, il est rempli. Et s'il est rempli, c'est que Dieu a conscience qu'à l'intérieur du ventre de sa mère, il y a déjà une personne là. Et cette personne, lorsque il entend, là encore, il faut se poser les questions parce qu'on dit qu'un enfant dans le ventre, en fait, moi j'ai appris ça, souvent quand on est parent, on est là, la maman, elle porte le ventre et nous on est là, on parle à l'enfant. Et un jour on m'a dit qu'en fait il n'entend rien. L'enfant il entend à la limite la voix de la maman, les vibrations, mais nous on n'entend pas. Alors toi tu es là, oui, tu sais, non, tu t'entends pas. Tu te fais plaisir, mais il ne t'entend pas. Et pourtant le texte biblique nous dit, lorsque Marie, elle va, vous voyez, elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, au moment où Élisabeth va entendre, c'est l'enfant qui va réagir. Pourquoi? Parce que la femme qui salue, sa maman Élisabeth, elle porte le Messie, le Dieu vivant. Donc il est là déjà dans ce ministère prophétique où il reconnaît. Il dira plus tard, moi je suis venu, il faut que lui il grandisse et que moi je diminue. Je suis venu pour annoncer, pour préparer le chemin. Et il est là déjà, dès le ventre maternel, en train d'annoncer les choses. Ça c'est inhabituel. Inhabituel. Cinquièmement, au moment où l'enfant naît, au 8e jour, où en général dans le judaïsme, on donne le nom, et bien, comme c'est une affaire, il semble, on le voit dans le texte, une affaire familiale, eh bien, on commence à réfléchir sur le nom, on va au temple, la famille va au temple, on lui dit, mais quel nom vous choisissez pour cet enfant? Eh bien, la famille commençait à dire, vous comprenez que ce n'est pas Jean, le texte biblique nous dit, ce n'est pas Élisabeth qui parle en premier, c'est même pas Zacharie, c'est la famille. Vous voyez? C'est communautaire. Et chacun commençait à dire, il faut lui donner tel nom, et ils disent, il faut lui donner le nom de Zacharie. Et là, Élisabeth se lève et dit non, il sera appelé Jean. Ils disent, mais on n'a jamais eu de Jean dans notre famille. Pourquoi ce nom? Alors on se tourne vers le papa. Le papa qui était devenu muet, pourquoi? Parce que quand l'ange lui dit, tu vas enfanter un enfant, il va douter. Et à cause de cela, il est rendu muet. Et voici quand alors le papa demande qu'on lui amène de quoi écrire. Et il grave, son nom est Jean. Et au moment où il le grave, le père se met à parler miraculeusement et à louer Dieu. On n'a pas trop l'habitude de voir cela, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à la naissance de Jean-Baptiste. Lorsqu'on parle de Noël, oui, il y a la naissance de Jésus, mais il y a un homme
Il y a une naissance qui est préparatoire à la naissance de Jésus, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Parce que Noël, c'est aussi ça. Noël, lorsqu'on nous parle de Noël, on nous parle d'abord de la naissance de Jean-Baptiste, parce que la naissance de Jean-Baptiste était préparatoire à la naissance de Jésus. Donc, quelque part, tout cela est lié. Noël, c'est aussi Jean-Baptiste. Donc, et Noël, quand on parle de tous ces événements de Noël, Jean-Baptiste est compris dedans. Jean-Baptiste, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jean-Baptiste, c'est des prophéties fortes. Jean-Baptiste, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui se passent là. C'est quelque chose de fort et on dit, oui, c'est ça aussi Noël. Mais la Bible nous montre, 30 ans plus tard, un certain Jean-Baptiste, qui est loin de l'esprit de Noël, qui est loin de ces festivités-là. Il est en prison. Et dans cette prison, il est en proie en quelque sorte au doute. Matthieu 11, verset 2. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent à Jésus, « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas sa foi à cause de moi. » Lorsque Jésus dit cela, il met en lumière le fait que Jean-Baptiste est en proie au doute. Et pourtant, ce qui est extraordinaire et incompréhensible même par rapport à l'attitude de Jean-Baptiste, c'est qu'il nous est dit dans l'évangile de Jean, mais Jean leur répondit, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Verset 29 de Jean 1, le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Plus loin Jean. Or cela je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Waouh! Une naissance extraordinaire. Et même au début du ministère de Jésus, 30 ans plus tard, il est là aussi en train d'affirmer, mais on ne sait pas ce qui se passe. Quelques mois après, c'est un autre homme. Il est dans la prison, il est en proie au doute. Et j'ai envie de me dire, mais que reste-t-il de Noël? On a l'impression que tout ce qui caractérisait la vie de Jean-Baptiste, tout ce qui tournait avec tout ce côté miraculeux, toutes ces choses extraordinaires étaient comme oubliées de Jean-Baptiste, jusqu'à se poser la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre autre chose? Donc je me pose la question, que reste-t-il de l'esprit de Noël? Jean-Baptiste semble avoir oublié les choses qui le concernaient. Et je pense que souvent nous sommes un peu comme des Jean-Baptistes. Nous sommes aussi comme des Jean-Baptiste, parce qu'il y a des fois, il y a l'épreuve. Nous donnons notre cœur au Seigneur, nous donnons notre vie à Christ. Et voici qu'il y a souvent des choses extraordinaires. Certains, s'ils se souviennent, ils se rendront compte qu'attachés à leur vie, il y a des prophéties, il y a des promesses qui ont été données même aux parents. Et les parents souvent t'ont rappelé, t'ont dit ces promesses-là. Et ces promesses t'ont tenu un temps. Mais voici qu'avec le temps, comme on l'avait vu dans la parabole du semeur, voici qu'avec les épreuves de la vie, voici, avec l'attirance de ce monde-là, eh bien, ces choses-là sont rendues comme caduques jusqu'à se poser la question, y a-t-il quelque chose? Que reste-t-il de l'esprit de Noël? Cette question, quelque part, nous interpelle et rappelle combien souvent notre foi peut être fragile. Nous pouvons être forts lundi et mardi complètement succomber à autre chose. Que reste-t-il de l'esprit de Noël? Je pourrais dire à Jean-Baptiste. Si j'étais dans la prison, je dirais à Jean-Baptiste, mais hé Jean-Baptiste, ne te souviens-tu pas ce qu'on a dit à tes parents quand tu es né? Que c'est un ange qui a annoncé. Et ta mère qui était stérile, qui était âgée, a vu un enfant naître. Tu es cet enfant. Ta mère ne t'a-t-il pas rappelé que lorsque
ta tante est venue une fois à la maison, elle a commencé à saluer ta maman. Et toi, dans le sein de ta maman, toi qui étais déjà rempli de l'esprit, tu t'es mis en quelque sorte à prophétiser, attestant par là que la mère, cette femme qui est en face, porte le Messie de Dieu. Ne te souviens-tu pas? Où est l'esprit de Noël? Où est l'esprit de Noël? Si j'étais dans la prison, je dirais cela à Jean-Baptiste. Je dirais, Jean-Baptiste, regarde même les miracles extraordinaires qui se sont produits. Souviens-toi d'ailleurs, lorsque tu as baptisé Jésus, n'as-tu pas dit? Lorsque Dieu t'a envoyé, tu ne savais pas trop qui était cet homme. Mais quand tu l'as vu descendre, tu t'es souvenu de ce que l'Esprit t'avait dit. L'Esprit t'avait dit, l'homme sur qui descendra l'Esprit, c'est celui-là, le Messie. Et tu l'as vu, tu l'as même attesté. Mais tu as oublié. Que reste-t-il de Noël? Que reste-t-il de ces événements en toi? Aujourd'hui, on est en droit de se poser aussi la question, que reste-t-il de Noël? Est-ce que Noël, c'est juste les fêtes? Est-ce que Noël, c'est juste le réveillon? Est-ce que c'est juste le shopping? Est-ce que c'est juste les cadeaux, les décorations, les bougies, les lumières? Que reste-t-il de Noël? La Bible nous enseigne que l'esprit de ce monde ne nous rappellera jamais ce qu'est Noël. Parce que son but, c'est de nous éloigner du message véritable de Noël. Le message véritable de Noël, on parle de cadeaux, mais on ne veut pas nous rappeler. Et l'esprit du monde ne nous rappellera pas que le véritable Noël, c'est que Dieu nous a offert ce qu'il a de plus précieux. On nous parle de lumière qui scintille comme là. Mais l'esprit de ce monde ne nous rappellera pas que le Christ, la parole de Dieu, est la lumière du monde qui est venue chez les siens. On nous parle de shopping, d'acheter, de se faire plaisir. Mais on oublie que Dieu nous a offert ce qu'il a de plus précieux, les dons les plus formidables. Que reste-t-il de Noël? Certains peut-être de Noël gardent des souvenirs, ce qui fait qu'il y a un moment donné où même les gens qui ne croient pas trop en Dieu, ou qui ne veulent pas trop de Dieu, qui veulent mener leur vie à leur manière, se souviennent au moins que le jour de Noël, il faut qu'on aille à l'église. Et du coup, l'église, on fixe rendez-vous à Dieu tous les 24 décembre ou les 25 décembre ou le dimanche qui précède. Parce que ce qu'on a gardé de Noël, c'est juste des vagues souvenirs. Or, des souvenirs tentés souvent de bons moments, de repas. Je me souviens lorsque j'étais au Congo-Brazzaville, ce que j'aimais bien à Noël, nous qui étions plutôt de familles modestes, ce que j'aimais à Noël, c'est qu'on mangeait. C'est ça que je retenais de Noël. Je ne comprenais pas trop tout. Jésus, je pense même que Jésus, je ne faisais même pas de lien. Pour moi, Noël, on allait bien manger. Et quand je dis bien manger, notamment bien manger à l'église, d'une part, parce qu'il y avait des choses qu'on préparait pour les enfants. Nous, on avait des repas, du pain et toutes ces choses-là bien. Et quand on rentrait à la maison, mon grand-père, en général, il tuait un mouton. Et là, le mouton de Noël. Vous savez, quand vous avez faim, le mouton, vous savez, le droit aux animaux de ne pas souffrir, vous n'êtes pas très sensible à ça à ce moment-là. On tuait le mouton. Bon, il nous tenait un peu à distance parce qu'il fallait quand même avoir du cœur. Une fois, j'ai vu à distance, j'ai dit, ouais, bon. Heureusement qu'il vaut mieux souvent regarder juste sur la barquette. Vous voyez? C'était ça pour moi, Noël. Je n'avais pas idée de tout ce message de Noël. Et l'esprit de ce monde ne nous rappellera pas cela. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit se rappeler ce que Noël est. Noël, c'est plus que le monde veut en faire. C'est comme dans tout ce que le monde saisit de religieux, même les événements de formidables de la Bible avec un message puissant du texte biblique, on veut toujours le purger de sa substance. C'est fou, hein? On fait un Noël païen et on parle même de baptême païen. Incroyable. Que reste-t-il de Noël? Est-ce que Noël c'est juste ça? Ou Noël c'est autre chose? Avant de conclure, j'aimerais qu'on écoute ce que les enfants ont à nous dire sur ce que Noël est. Ils n'ont pas pu chanter, mais ils ont préparé quelque chose en vidéo. Alors, on va les écouter, nous dire à leur manière, les kids en action,
ce que Noël est. Alors les amis, qui va raconter l'histoire de Noël? La promesse de Noël de Alissa Michel, Catalina et Chérie. Il y a très longtemps de cela. Si longtemps que c'est difficile de l'imaginer. Dieu a promis qu'il y a un nouveau roi qui viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire. Comme ce que l'on voit à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Dieu a tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu savoir comment il a fait? L'histoire de Noël commence avec un ange. Wouch! Il a été envoyé par Dieu pour aller voir Marie. L'ange apportait un message exceptionnel. Marie, tu vas avoir un bébé. Ça sera un bébé exceptionnel. Dieu a promis que ton bébé deviendrait roi. Pas juste pour quelques années, mais pour toujours. Il sera un roi éternel. Et comme Marie était sur le point de se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un autre ange. Wouch! Cet ange est venu rendre visite à Joseph. Il était porteur d'un message exceptionnel. Marie va avoir un bébé exceptionnel, a dit l'ange à Joseph. Son bébé sera un roi. Il sauvera son peuple. Ce sera un roi sauveur. Dieu avait promis que son nouveau roi dans un petit village du nom de Bethléem. Et c'est là-bas que Joseph et Marie sont allés. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à Bethléem. C'est pour cela qu'à sa naissance, le bébé n'a pas dormi dans un lit, mais dans une mangeoire. Dans toutes les mangeoires de Bethléem, il y avait de la bonne nourriture pour les animaux qui avaient faim. Mais dans cette mangeoire, il y avait un tout petit bébé, un roi nouveau. Les bergers qui étaient dans les champs ont eu la surprise de leur vie. La nuit était calme et sombre, et les moutons repliés. Quand soudain, un ange est apparu dans le ciel. Tout ce qui mangeait était illuminé. Et les bergers ont eu la peur de leur vie. Et l'ange avec un message exceptionnel pour eux. C'est une excellente nouvelle extraordinaire à vous annoncer. Le roi dit l'ange. Le roi est choisi par Dieu. Il va sauver son peuple comme Dieu l'a promis. Ce sera le roi sauveur. Tout à coup, une foule immense d'anges est apparue à ses côtés. Ils étaient tous débordants de joie. Ils célébraient la bonne nouvelle. À leur tour, les bergers étaient eux aussi débordés de joie. Ils se sont donc dépêchés d'aller voir le nouveau roi. Nouveau roi! Ils l'ont trouvé là, couché dans une mangeoire, comme l'ange l'avait dit.
Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu la bonne nouvelle du nouveau roi promis. Très loin d'ici, vivaient des sages qui avaient aussi reçu un message. La nuit était calme et sombre, et ils observaient les étoiles. Quand soudain, whoosh, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. L'étoile Avait un message. exceptionnelle. Les anges savaient ce que ça voulait dire. Un roi exceptionnel est né. Le roi de tout le peuple de Dieu. Cet enfant est le roi nouveau qu'on attendait. Les sages étaient débordants de joie. Ils ont fait un long voyage Pour aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, comme l'étoile leur avait montré. Tout ce que Dieu a promis s'est réalisé. Il existe de nombreux rois dans le monde. Mais Dieu a envoyé Le plus grand de tous les rois. Il a envoyé Un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et sais-tu comment s'appelle ce roi? Voilà, merci aux enfants de nous le dire, de nous rappeler. Noël, donc, c'est la venue d'un roi. Un roi, parce que notre vie avait besoin d'un roi. Notre vie avait besoin de quelqu'un qui prenne les choses en main, parce que nous n'y arrivions pas par nous-mêmes. Et donc, je termine pour dire que Noël s'est rappelé que ce roi est venu exprimer la compassion de Dieu pour nous. La capacité de Dieu à se laisser toucher par nous. Et je le dis encore, Noël, c'est se rappeler, particulièrement cette période, Dieu s'intéresse à moi. Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à nous. Il est concerné par ce qui nous touche. Noël, c'est que ce Dieu concerné par ce qui nous touche, qu'est-ce qu'il fait? Alors il est venu. Il est venu pas dans un grand palais. Il n'est pas venu avec beaucoup de bruit. Il n'est pas venu avec un grand cortège. Il est venu en toute discrétion. Parce que le but pour lui, ce n'était pas de tirer la lumière vers lui, mais c'est de venir nous apporter sa lumière dans nos ténèbres. Et la Bible nous dit que le deuxième nom de Jésus, c'est Dieu avec nous. Et je pourrais même dire Dieu pour nous. Noël, un Dieu concerné par notre situation, un Dieu qui vient avec nous et pour nous. Et Noël, c'est aussi la plus grande déclaration d'amour. Je vous avais parlé de cette personne qui voulait faire une déclaration d'amour à son bien-aimé et il lui a voulu lui faire une surprise et rentrer chez elle par la cheminée pour que quand elle arrive après, faire une belle déclaration. Sauf qu'il n'avait pas bien réfléchi, il est resté 5 heures coincé dans la cheminée. Et quand l'autre est venu, il y a des déclarations, entre parenthèses, il y a des déclarations d'amour, il faut bien réfléchir comment on les fait. Mais en tout cas, Christ, lui, n'a pas loupé sa déclaration d'amour. Lorsque Jésus sortait de l'eau, au moment de son baptême, le Père dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Toute l'affection de Dieu était caractérisée par cette personne qui sortait de l'eau, son fils, et son fils, il l'a donné à la croix pour nous, montrant par là combien lui, il nous aime. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Tellement, tellement, tellement. J'aime bien ce tellement. Parce que tellement, on ne peut pas lui donner des limites. On ne sait pas jusqu'où ça va. Mais ça va suffisamment loin pour qu'on comprenne
que c'est énorme. Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, ce n'est pas juste le groupe, mais c'est les individus. Une belle déclaration d'amour. Et Noël, c'est le plus grand salut offert à l'humanité. Dieu ne veut pas simplement nous fixer des rendez-vous à des moments donnés de notre histoire religieuse. Mais Dieu est venu nous sauver. Et ce qu'il est venu sauver, c'est la relation. Il veut que cette relation ne soit pas simplement le dimanche. Il ne veut pas que cette relation soit simplement au moment de Noël. Il ne veut pas simplement que cette relation soit au moment où on est dans un besoin particulier, où on est dans la souffrance. Mais Dieu veut que cette relation soit une réalité. Oui, nous pouvons parler à Dieu. Frères et sœurs, nous n'imaginons pas combien dans le monde il y a des personnes, on leur a enseigné, on leur a donné un autre enseignement. Et en soif de Dieu, et cherchent. Ils ont l'intuition que Dieu est là et qu'on peut lui parler. Mais ils ne savent pas par quel biais l'aborder. Et le message de Noël est là pour rappeler que Dieu, non seulement il veut communier avec nous, mais c'est lui qui est à l'initiative de la communion. Amen. Et Dieu, on peut lui parler. On a voulu enfermer Dieu dans des postures religieuses. Quand tu pries, prie comme si, oh Seigneur, oh, je vous salue. Non. Dieu, tu peux lui parler avec tes propres mots. Dieu comprend. Dieu sait que tu peux être maladroit en t'adressant à lui parce que tu ne sais pas au début. Comme un enfant, quand il naît, il ne sait pas parler, il s'éveille au langage. De la même manière, quand nous acceptons Jésus, eh ben, nous naissons de nouveau. Nous nous éveillons à la manière de parler à Dieu. Il peut y avoir de la maladresse. Mais Dieu sait aussi reconnaître comme des parents la maladresse touchante. On sait aussi apprécier quand un enfant balbutie dans ses premiers moments. On se réjouit parce qu'on n'entend pas les balbutiements, mais on entend la tentative. On entend les mots qui sont en train de sortir, le désir. Si la même chose arrivait à quelqu'un de 20 ans, on s'inquiéterait. Dieu est le Dieu de la communion. Et Noël, c'est cela. L'esprit de ce monde ne nous rappellera pas cela. Mais nous devons nous rappeler que Noël, c'est cela. Que reste-t-il de Noël? Eh bien, s'il doit rester quelque chose de Noël, il doit rester le fait que Dieu nous a tellement aimés qu'il a offert Jésus-Christ. Et ce Christ-là, la parole de Dieu, il est venu, il a commencé comme un bébé. Mais le bébé n'est pas resté bébé. Il a grandi, il est devenu un petit enfant, il est devenu un ado, il est devenu un jeune homme. Et vers ses 33 ans, il a accepté la mission que le Père lui avait confiée. Il avait compris que lui, il était né pour mourir, pour toi et moi. Et il a accepté. Il a accepté parce qu'il savait qu'en acceptant, par sa résurrection, il te conduirait dans la présence du Père. Il n'a pas juste accepté parce que pour te garder dans la mort. Mais il savait que le 3e jour, il avait foi dans le Père, que le 3e jour, le Père le ressusciterait par la puissance du Saint-Esprit, car loin de Dieu ne pouvait rester dans la mort. Et par sa résurrection, il te conduit dans une nouvelle communion. Voilà ce que c'est que Noël. Et j'aimerais terminer en te disant, peut-être que toi tu fixes des rendez-vous à Dieu, tu entends ce message, mais quand est-ce que tu prends la décision? Et si aujourd'hui, ce 19 décembre 2021, à 12h40, tu puisses dire oui, j'ai pris une décision avec Dieu. J'ai décidé d'approfondir ma connaissance de lui. J'ai décidé de le laisser diriger, de prendre soin de moi. J'ai décidé de ne plus m'enfermer, de ne pas m'endurcir, mais de laisser son esprit me parler. J'ai fléchi à sa volonté. Et si tu le disais enfin avec Dieu? Parce que Noël, finalement, c'est cela. Parce que si vous avez des beaux cadeaux, un cadeau en remplacera un autre. Aujourd'hui, on a des téléphones où on paye 1800 €. Le téléphone. Attendez juste 6 mois.
Il y en aura un nouveau qui passera à 2003. Et peut-être dans 5 ans, on aura le téléphone à 3000. Ça, c'est peut-être le téléphone qui ramènera tes parents. Un cadeau en remplacera un autre. Le shopping, c'est juste ça, Noël. Le plaisir d'offrir. Mais ça ne satisfait pas. Oh oui, les repas de famille, c'est important. Dieu n'est pas contre. Mais Noël ne peut pas se résumer qu'à ça. Noël, c'est aussi un autre repas. Où Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, je rentrerai. Moi et le Père, nous dînerons, nous souperons avec lui. Noël, ça ne peut pas se résumer juste aux belles décorations. Parce que, à quoi ça sert de décorer toutes ces choses si ces choses-là demain vont disparaître? Non, je ne veux pas dresser un tableau négatif. Noël, c'est des bons moments. Mais Noël ne peut pas se résumer à ça. Que reste-t-il de Noël? J'espère que quand tu sortiras d'ici, il te restera l'essentiel. Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et remercier le Seigneur ensemble? J'invite vraiment chacun de nous à penser à ce que Noël peut signifier au regard de la parole de Dieu, de manière un peu plus particulière pour sa propre vie. Peut-être certains, il s'est passé quelque chose de fort à un moment de Noël, donné de Noël, de la grâce de Dieu pour vous. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, nous tous, nous nous rappelons que Jésus a été offert. J'aimerais simplement qu'on puisse élever la voix tous ensemble. Et qu'on puisse dire à Dieu un simple merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Amen. Élevons la voix tous ensemble. Seigneur, nous sommes là ce matin et nous voulons te rendre grâce. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu vois, nous ne mesurons pas toujours ce que tu nous as offert. Tu nous as offert ce que tu as de plus précieux. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta compassion. Nous te bénissons, Père éternel, pour cette belle déclaration. Et Seigneur, alors que nous sommes en train de fêter Noël, nous nous souvenons que l'enfant a grandi. Et l'enfant a terminé à la croix. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et il nous a amenés dans une nouvelle relation avec Dieu. Nous nous rappelons que tu nous as ouvert le chemin de la communion avec le Père Jésus. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Nous ne serons jamais assez mesurés combien nous sommes aimés de toi. Merci Seigneur. Alors que nous restons dans la prière, peut-être que toi tu te sens interpellé par cette parole qui est de dire, mais qui est une parole d'interpellation de Dieu pour te dire, mais il est temps maintenant que tu te décides. Tu n'es pas baptisé, tu as entendu l'évangile, mais tu n'as jamais vraiment pris de décision avec Dieu. J'aimerais aujourd'hui te donner cette occasion et après cela, j'aimerais prier pour toi. Te donner l'occasion de dire oui à Jésus de manière définitive. Dire oui à Jésus parce qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais moments. Parce que tu remets plus tard, tu dis on verra demain, etc. On t'a même dit quand tu seras prêt. La Bible dit quand on est prêt, quand on entend la parole de Dieu. J'aimerais te donner l'occasion de dire oui à Jésus. Et après prier pour toi. Là où tu es, si tu veux dire oui à Jésus, ne fais pas ce geste d'abord devant moi, mais comprends que Dieu est là et présent par son esprit. Dis à Dieu oui en levant la main simplement. Ça me permettra de t'identifier et ça me permettra de prier pour toi. Si tu dis oui à Jésus, lève bien haut ta main
Parce que le Christ, il a été élevé haut sur la croix. Tout le monde le voyait. Il n'a pas eu honte. Quand il a accepté la souffrance, il l'a vu en vue, toi. Fais honneur à ton Dieu aujourd'hui. Et lui dis, oui Seigneur, aujourd'hui je t'accepte. Peut-être c'est la plus grande, certainement c'est la plus grande décision de ta vie. Elle n'est pas simple parce qu'il y a un combat en toi. Peut-être tu te dis, mais accepter Dieu, c'est abandonner ceci, cela. Mais accepter Dieu, c'est abandonner pour retrouver. C'est se dépouiller pour revêtir. Alors là aussi, lève la main. Et toi qui as la main levée, vous qui avez la main levée, les mains levées, je vais vous demander de dire cette prière avec moi de manière solennelle, à répéter après moi, de penser bien ces paroles. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je décide de t'accepter comme le Seigneur de ma vie, le roi de mon existence, parce que je veux que tu règnes en moi. Seigneur, je suis pécheur. Ma vie est faite de péchés. Et le premier péché, c'est de t'avoir mis de côté jusqu'à présent. Celui de ne pas t'avoir mis au centre. Mais Seigneur, aujourd'hui, je décide de te remettre toute ma vie, de te demander pardon pour mes péchés. Je décide de marcher avec toi. Mais Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. Parce que parfois j'ai essayé par moi-même de faire le bien. Je ne suis pas toujours arrivé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de la force que donne l'Esprit Saint pour être un témoin de ta réalité, de ton évangile. Aide-moi à partir de maintenant, parce que c'est ce que je veux. Seigneur, regarde après ce culte, les tentations, les épreuves. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi. Fais-moi passer par un chemin qui va me permettre de poursuivre avec toi. Parce qu'aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Jusqu'à ce que je revienne. C'est ma décision, Seigneur. En pleine conscience. Amen. Là où vous êtes, je veux juste prier pour vous. Seigneur, je te prie pour tes enfants. Ils sont tes enfants parce qu'aujourd'hui, ils font un pas avec toi. Seigneur, garde-les, protège-les, dirige-les, Seigneur. Manifeste ta grâce. Tu es Dieu. Seigneur, tu vois les pas qu'ils ont à faire. Tu vois les choses que tu attends d'eux. Seigneur, dirige-les par ton esprit. Seigneur, saisis-toi des uns et des autres. Remplis-les de ton esprit avec ou sans l'imposition des mains de tes serviteurs et de tes servantes. Seigneur, manifeste ta grâce. Montre-leur, fais-leur ressentir ta grâce et ta présence. Mais Seigneur, garde-les dans la foi en ta parole. Garde-les des pièges de l'ennemi de nos âmes. Car toi seul es Dieu. Béni sois-tu, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On peut acclamer notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mais je s'ouvre et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis. Tu me suffis. J'irai, tu me suffis. Tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. Ton nom c'est Jiré. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à jamais. Tu me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui je suis, ce que tu m'as promis.